À 26 ans, Émilie Donald avait tout ce dont on pouvait rêver. Elle était la fille unique de Monsieur Jacques et Madame Marie Donald, l'une des familles les plus riches du pays. Son père possédait un vaste empire d'entreprises, tandis que sa mère était une philanthrope renommée. Émilie avait grandi dans le luxe, entourée de voitures de luxe, de vastes demeures et de toutes les merveilles que l'argent pouvait acheter. Cependant, malgré toutes ces richesses, Émilie sentait qu'il lui manquait quelque chose. Les gens autour d'elle semblaient toujours plus intéressés par la fortune de sa famille que par elle en tant que personne. Elle avait des amis, mais avec le temps, elle s'était rendue compte qu'ils se souciaient davantage de son style de vie que de qui elle était réellement. Les hommes qu'elle fréquentait étaient pareils, attirés par sa richesse et son statut, mais jamais par son cœur. Émilie rêvait d'être aimée pour ce qu'elle était, et non pour la fortune de sa famille. Un soir, après une conversation particulièrement superficielle avec un homme que son père lui avait présenté, Émilie comprit qu'elle devait changer les choses. Cet homme, comme tant d'autres, cherchait plus à l'impressionner avec sa richesse qu'à apprendre à la connaître. Elle voulait plus que cela. Elle voulait une vie où elle pourrait être elle-même et trouver l'amour, non pas à cause du nom de sa famille, mais pour qui elle était vraiment. Émilie décida qu'elle devait laisser derrière elle sa vie de privilège, au moins pour un temps. Elle voulait découvrir le monde en dehors de sa bulle, vivre simplement et voir si elle pouvait trouver l'amour dans un endroit où personne ne connaissait son passé. Avant de prendre une décision drastique, Émilie s'assit avec ses parents pour discuter de son plan. Ils étaient assis dans la grande salle à manger de leur somptueuse demeure. « J'ai réfléchi à quelque chose depuis un moment », commença Émilie, le cœur battant. « Je veux quitter la ville pour un temps. J'ai besoin de m'éloigner de tout cela pour me trouver. » Sa mère, Madame Marie, fronça immédiatement les sourcils. « Partir ? Émilie, tu es une jeune femme. Le monde extérieur est rude, surtout pour une fille comme toi. Tu n'as pas besoin de partir. Nous pouvons te trouver un bon mari ici, quelqu'un qui t'aimera et prendra soin de toi. » Émilie soupira, sachant que sa mère ne comprendrait pas. « Mais c'est bien ça le problème, maman. Tous les hommes que je rencontre ne s'intéressent qu'à ce que j'ai, pas à moi. Je veux vivre une vie simple pendant un temps, loin de tout ça. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. » Madame Marie secoua la tête. « Ce n'est pas sûr pour une fille comme toi. Et si quelque chose arrivait, comment survivras-tu sans le confort et la protection de cette maison? Tu n'as pas besoin de lutter alors que tout ce dont tu as besoin est ici. » Émilie se tourna vers son père, espérant obtenir son soutien. Monsieur Jacques, un homme sévère mais réfléchi, écoutait en silence. « Je ne serai pas partie pour toujours, » dit Émilie en s'adressant à son père. « J'ai juste besoin de temps pour trouver ma voie. Si je ne trouve pas ce que je cherche, si je ne peux pas trouver l'amour par moi-même, je reviendrai. J'accepterai d'épouser l'homme que vous voulez pour moi. » Son père haussa un sourcil. « Tu veux dire le milliardaire de la tech, David, que tu as refusé de rencontrer? » « Oui, » répondit Émilie. « Je le rencontrerai un jour, mais d'abord, j'ai besoin de faire ça. Je dois savoir si je peux vivre une vie où les gens me voient pour ce que je suis, pas pour notre nom. » Monsieur Jacques s'adossa à sa chaise, réfléchissant aux paroles de sa fille. Il aimait profondément Émilie et, même s'il voulait qu'elle épouse un homme puissant comme David, il comprenait son besoin d'indépendance. Il avait vu sa frustration au fil des ans, essayant de trouver quelqu'un qui la valorise pour plus que sa richesse. Madame Marie, cependant, n'était pas convaincue. « Jacques, dis-lui que c'est une mauvaise idée. C'est une jeune fille, elle ne peut pas partir seule. Le monde n'est pas tendre avec les femmes, surtout une femme qui n'a jamais connu de difficultés. C'est dangereux. » Mais Monsieur Jacques fit un léger signe d'approbation à Émilie. « Si c'est ce que tu dois faire, Émilie, alors je te soutiendrai. Je ne veux pas que tu regrettes de ne pas avoir essayé de trouver ton propre chemin. » Il se tourna vers sa femme. « Elle est forte, Marie. Nous devons lui faire confiance. » Madame Marie soupira, toujours inquiète. « Très bien, mais promets-moi d'être prudente, Émilie. »« Je le promets, maman, » répondit Émilie avec un sourire. « Je ne serai pas partie longtemps. J'ai juste besoin de m'éloigner de tous ces problèmes ici. » Et ainsi, le plan d'Émilie fut décidé. Elle fit sa valise avec des vêtements simples, laissant derrière elle ses robes coûteuses, ses bijoux et la vie de luxe qu'elle avait toujours connue. Le lendemain, avec la bénédiction réticente de son père et le regard inquiet de sa mère, Émilie quitta la ville. Elle monta dans un bus en direction d'un endroit lointain, espérant repartir à zéro. La ville qu'elle choisit était Macabo, une petite ville animée connue pour ses marchés colorés et ses habitants travailleurs. Là-bas, personne ne la reconnaîtrait comme la riche héritière de la capitale. Ici, Émilie pouvait se fondre dans la masse et mener une vie simple, comme tout le monde. À son arrivée à Macabo, Émilie trouva un petit appartement d'une seule pièce à louer. Ce n'était rien comparé au manoir où elle avait grandi, mais c'était suffisant pour elle. L'appartement avait seulement un lit,
une table et une fenêtre donnant sur les rues animées en contrebas. Il n'y avait ni luxe, ni domestique pour répondre à ses besoins, mais pour la première fois de sa vie. Émilie se sentait libre maintenant qu'elle s'était installée. Elle savait qu'elle devait trouver un emploi, car si elle voulait vraiment vivre comme une personne ordinaire, elle ne pouvait pas compter sur la fortune de sa famille. Après avoir parcouru les rues de Macabo pendant quelques jours, elle tomba sur un petit restaurant appelé la cuisine de Maman Dado. Le restaurant dégageait une atmosphère chaleureuse et accueillante, avec l'odeur des plats faits maison flottant dans l'air. Toujours animée par des allées et venues, quelque chose dans la simplicité du lieu attira Émilie. Le cœur battant, elle entra et demanda à Maman Dado, la propriétaire, si elle avait un poste à pourvoir. Maman Dado était une femme aimable d'une 50aine d'années, au visage rond et au sourire chaleureux. Elle observa Émilie, remarquant ses vêtements simples mais soignés, puis lui posa quelques questions. Satisfaite des réponses, Maman Dado décida de lui donner une chance. « On aurait bien besoin d'une serveuse de plus ici, » dit Maman Dado. « Mais c'est un travail difficile. Tu seras debout toute la journée, à servir les tables, nettoyer et gérer toutes sortes de clients. Penses-tu pouvoir y arriver ?» Émilie sourit, déterminée à prouver sa valeur. « Oui, je peux le faire. Je ferai de mon mieux. » Et ainsi, Émilie commença sa nouvelle vie en tant que serveuse à la cuisine de Maman Dado. Le travail était bien plus éprouvant qu'elle ne l'avait imaginé. Elle passait de longues heures debout, à porter des plateaux, nettoyer les tables et prendre les commandes. Son dos la faisait souffrir et ses mains devinrent rêches à force de nettoyer. Mais malgré la fatigue, Émilie trouva un sens à cette vie simple. Pour la première fois, elle vivait une vie qui ne lui avait pas été servie sur un plateau d'argent. Les clients de la cuisine de Maman Dado étaient des gens ordinaires, des ouvriers, des familles, des étudiants venus profiter de repas abordables. Ils traitaient Émilie comme n'importe quelle autre serveuse, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle n'était plus l'héritière riche d'une famille puissante, mais simplement Émilie, la nouvelle serveuse du restaurant. Un soir, alors qu'elle essuyait une table, Émilie regarda les rues animées de Macabo à travers la fenêtre et sourit. Elle avait laissé derrière elle le monde de la richesse et du privilège, mais en échange, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Elle se demanda ce que l'avenir lui réservait. Trouverait-elle l'amour qu'elle cherchait ou finirait-elle par retourner à sa vie d'autrefois, épousant l'homme choisi par son père? Pour l'instant, elle était heureuse d'attendre et de voir. C'était son moment à elle pour découvrir qui elle était vraiment, et son voyage ne faisait que commencer. Alors qu'elle poursuivait son travail à la cuisine de Maman Dado, la vie d'Émilie à Macabo commença à suivre une routine. Le travail restait épuisant, mais le sentiment d'indépendance qu'elle éprouvait en valait la peine. Cependant, tout changea un soir. Tony, un gentil ouvrier du bâtiment qu'elle avait appris à connaître au fil des semaines, l'invita à sortir. Après une longue journée au restaurant, Émilie nettoyait lorsqu'il s'approcha d'elle avec son sourire habituel. « Salut, Émilie, » dit-il en s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Je me demandais, ça te dirait de dîner avec moi un de ces jours? Je connais un coin tranquille près de la rivière. Le cœur d'Émilie s'emballa. Elle s'était attachée à Tony au fil des semaines. Il semblait sincère, terre à accent grave-terre et différent des hommes qu'elle avait connus dans son ancienne vie. Pas de prétention, pas de démonstration ostentatoire de richesse, juste des conversations simples et honnêtes. Et surtout, il ne savait rien de son passé. Pour Tony, elle n'était qu'Émilie, la serveuse. Souriant, elle accepta. Avec plaisir. Leurs premiers rendez-vous furent merveilleux. Tony l'emmenait dans des endroits simples et tranquilles, où ils pouvaient discuter, rire et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Il écoutait ses histoires sur son travail au restaurant, partageait ses expériences de la vie en tant que maçon et la faisait se sentir spéciale. Émilie sentait qu'elle s'ouvrait à lui, pensant qu'elle avait peut-être enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait dans cette petite ville, avec un homme qui ne connaissait pas son passé. Cela semblait possible. Mais au fil des semaines, Émilie commença à remarquer de petits signes troublants dans sa relation avec Tony. Tout commença lorsqu'il lui demanda de lui prêter une petite somme d'argent. « Émilie, pourrais-tu me prêter un peu d'argent? J'ai une facture urgente à payer, et mon salaire a été retardé, » dit-il un soir avec désinvolture. Au début, Émilie ne pensa pas grand-chose de cette demande. Elle avait économisé un peu d'argent grâce à son travail au restaurant, et cela ne semblait pas un problème de l'aider. Mais cela se reproduisit, encore et encore. Chaque fois, Tony avait une excuse, un outil cassé, une dépense imprévue ou une faveur à rendre. Les montants étaient d'abord petits, mais ils s'accumulèrent rapidement. Émilie dut puiser de plus en plus dans ses économies. Elle ne voulait pas penser au pire. Après tout, Tony ne savait pas qu'elle était riche. Il ne pouvait pas profiter d'elle pour son argent, n'est-ce pas? Cependant, avec le temps, Émilie remarqua d'autres choses.
Tony parlait souvent de la façon dont elle pourrait viser plus haut dans la vie, suggérant qu'elle devrait faire plus que travailler comme serveuse. « Tu es intelligente, Émilie », lui dit-il un après-midi alors qu'ils étaient assis près de la rivière. « Pourquoi te contenter de servir des tables? Tu pourrais faire de grandes choses. » La façon dont il disait cela la mettait mal à l'aise, comme s'il savait quelque chose à son sujet qu'il ne disait pas. Il semblait attendre davantage d'elle, comme s'il espérait qu'elle révèle un autre aspect d'elle-même. Émilie essaya d'ignorer ce sentiment, pensant que Tony voulait simplement la motiver, mais la sensation persistante dans sa poitrine grandissait chaque jour. Puis vint l'après-midi qui bouleversa son monde. C'était une journée calme au restaurant, et Émilie venait de terminer son service. Elle sortait par l'arrière lorsqu'elle vit Tony adossé au mur, parlant au téléphone. Il ne remarqua pas sa présence, alors elle s'arrêta, curieuse d'écouter sa conversation. « Oui, mec, ça se passe bien », disait Tony d'une voix basse mais assurée. « Je suis proche d'obtenir plus d'elle. Je te le dis, détends-toi. Ces gosses de riches peuvent être gâtés. J'ai suivi sa trace jusqu'à Macabo. Imagine, l'héritière de l'Empire Donald, faisant semblant d'être pauvre, ajouta-t-il avec un grand rire. Émilie se figea sur place, incapable de croire ce qu'elle entendait. Tony savait qui elle était depuis le début. Il l'avait suivie à Macabo. Oui, son père est le milliardaire. J'ai découvert où elle était allée après avoir quitté la ville. Elle essaie de mener une vie tranquille ou quelque chose comme ça, mais je gère. Elle me donne déjà de l'argent, ce ne sera pas long avant que j'en obtienne davantage. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Chaque moment partagé, chaque conversation, chaque sourire, tout n'avait été qu'un mensonge. Tony ne s'était jamais soucié d'elle en tant qu'Émilie, la serveuse. Il ne l'avait vue que comme Émilie Donald, l'héritière riche. Il avait tout su depuis le début et s'était servi d'elle, comme les autres. Le cœur brisé, Émilie s'avança, sa voix tremblante de colère. « Donc, c'était ton plan depuis le début ?» Tony se retourna brusquement, ses yeux écarquillés par la surprise. « Émilie, non. Je t'ai tout entendu, » dit-elle en levant une main pour l'arrêter. « Tu savais qui j'étais et tu m'as suivi ici juste pour me manipuler. » Tony ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. La culpabilité sur son visage suffisait à Émilie pour connaître la vérité. Sans attendre d'explication, elle tourna les talons et s'éloigna, les larmes coulant librement. Elle l'avait cru, elle avait pensé avoir trouvé quelque chose de vrai, mais tout n'avait été qu'un leurre. Tony l'avait manipulée depuis le début. Ce soir-là, Émilie prit une décision. Elle ne pouvait pas rester à Macabo. La ville était désormais marquée par la trahison qu'elle avait subie. Elle devait partir, aller dans un endroit encore plus reculé, où personne ne pourrait la retrouver, et où elle pourrait vraiment repartir de zéro. Le cœur lourd de déception, elle fit ses bagages et appela ses parents. Sa mère répondit la première, sa voix pleine d'inquiétude. « Émilie, ma chérie, tout va bien? Tu n'as pas appelé depuis un moment. »« Je vais bien, maman, » répondit Émilie en essayant de garder une voix calme. « Mais j'ai besoin de plus de temps. Je quitte Macabo. J'ai juste besoin d'espace. » Sa mère, sentant que quelque chose n'allait pas, commença à protester. « Émilie, tu es une jeune femme. Nous pouvons envoyer quelqu'un pour te... »« Je vais bien, » coupa Émilie. « Je vous donnerai des nouvelles, mais pas aussi souvent. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai juste besoin de régler les choses par moi-même. » Son père, qui écoutait en silence en arrière-plan, prit la parole. « Nous te faisons confiance, Émilie. Mais souviens-toi que tu peux toujours rentrer à la maison. Tu n'as pas à affronter cela seule. » Émilie soupira, son cœur lourd de tristesse et de gratitude. « Je sais, papa. Je vais m'en sortir. » Et sur ces mots, Émilie raccrocha. Elle était déterminée à aller de l'avant, à se retrouver dans un endroit où personne ne connaissait son passé. Elle ne savait pas où son voyage l'amènerait, mais une chose était certaine, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un profiter d'elle. Après avoir quitté la vie animée de Macabo à la suite de la trahison de Tony, Émilie savait qu'elle avait besoin d'un changement total de décor. Elle voulait trouver la paix, loin des villes où elle risquait d'être reconnue ou exploitée pour sa richesse. Le cœur encore lourd de déception, Émilie décida de s'installer dans un village rural, loin de l'agitation de la ville. Le village qu'elle choisit était petit et paisible, avec des routes poussiéreuses, des maisons simples et un rythme de vie plus lent. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, où le plus grand événement était le jour du marché, et où les étrangers étaient vite remarqués. Émilie était convaincue que personne ici ne saurait rien de son passé, de sa famille ou de la richesse qu'elle avait laissée derrière elle. Elle était devenue experte pour cacher son identité, et dans ce village, elle pourrait encore une fois tout recommencer. Après s'être installée dans une modeste chambre qu'elle louait chez une vieille veuve, Émilie sentit qu'elle était prête à repartir à zéro. Émilie décida qu'il était temps de trouver un travail.
Ses économies s'amenuisaient, et elle voulait gagner sa vie comme n'importe quelle personne ordinaire. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait dans le village, elle passa devant un petit supermarché et remarqua une pancarte écrite à la main sur la vitrine. « Recherche de vendeuse ». Cela semblait être l'occasion idéale. Sans hésiter, Émilie entra et demanda au propriétaire si le poste était toujours disponible. Le commerçant, un homme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, se présenta comme Monsieur Paul. Il lui posa quelques questions simples sur son expérience et son parcours. Fidèle à son histoire, Émilie lui expliqua qu'elle avait terminé ses études secondaires et qu'elle avait fait divers petits boulots dans d'autres villes avant d'arriver ici. Monsieur Paul sembla satisfait de ses réponses et l'embaucha sur le champ. « Vous pouvez commencer demain », dit-il en lui tendant un tablier. Ce n'est rien de compliqué, ranger les étagères, aider les clients et garder l'endroit propre. Émilie le remercia et quitta le supermarché, soulagée. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un travail simple dans un village tranquille, loin des souvenirs douloureux de Tony et de Macabo. Le lendemain matin, elle arriva au supermarché prête à commencer son nouveau rôle. C'est là qu'elle rencontra Julienne. Julienne, une jeune femme d'une vingtaine d'années aux yeux pétillants et au sourire amical, était l'autre vendeuse du supermarché. Elle accueillit Émilie chaleureusement, et les deux devinrent rapidement amies. Julienne était facile à approcher, et, au fil de leur travail côte à côte, elles partagèrent leurs histoires de vie. Émilie raconta à Julienne qu'elle était orpheline et qu'elle avait seulement terminé ses études secondaires, restant fidèle à son récit fabriqué. Elle ne voulait pas que quelqu'un ici découvre qui elle était réellement, surtout après ce qui s'était passé dans le passé. Julienne, à son tour, partagea ses rêves et ses espoirs. « Je vis avec mon oncle et ma tante », expliqua Julienne un jour en réapprovisionnant les étagères. « Ils sont gentils, mais le village est trop petit pour moi. Je veux plus de la vie. »« Que veux-tu dire ?» demanda Émilie, curieuse. « Je veux épouser un homme riche, » répondit Julienne avec un regard déterminé. « Je veux quitter ce village, aller vivre dans une grande ville et mener une vie meilleure. J'ai toujours rêvé de porter des vêtements élégants et de vivre dans une belle maison. Cet endroit est trop petit pour moi. » Émilie hocha la tête, comprenant l'ambition de son amie. Julienne était gentille, mais il était clair qu'elle rêvait de quitter le village et de trouver un moyen d'échapper à la pauvreté. Elle parlait souvent de rencontrer un homme qui pourrait changer sa vie, quelqu'un qui lui offrirait le luxe et le confort qu'elle désirait. Émilie, en revanche, fuyait justement ce genre de vie, mais elle comprenait pourquoi Julienne aspirait à s'échapper. Les journées au supermarché passaient tranquillement. Émilie trouvait une certaine paix en travaillant aux côtés de Julienne, en écoutant les potins du village et en apprenant à connaître les clients réguliers. C'était une vie simple, mais pour Émilie, c'était une vie réparatrice. Elle avait presque oublié ce que cela faisait d'être poursuivie pour sa richesse, d'être perçue uniquement comme une héritière fortunée. Cependant, cette tranquillité ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors qu'Émilie travaillait derrière le comptoir, un homme entra dans le supermarché. Il s'appelait Philippe et était bien connu dans le village comme l'un des hommes les plus riches de la région. Philippe possédait la plus grande maison du village, une structure imposante qui se démarquait des habitations plus modestes. Bien qu'il ne fût pas immensément riche selon les normes de la ville, Philippe était considéré comme aisé dans le village. Grand et sûr de lui, il dégageait une aura d'autorité qui attira immédiatement l'attention d'Émilie. Il lui sourit en s'approchant du comptoir pour payer ses articles. « Bonjour », dit-il d'une voix douce et agréable. « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Vous êtes nouvelle dans le village ?» Émilie lui rendit un sourire poli. « Oui, je suis ici depuis seulement quelques semaines. »« Eh bien, bienvenue, » répondit Philippe en lui tendant son argent. « C'est agréable de voir un nouveau visage au village. » Alors qu'ils sortaient, Émilie ne pensa pas grand-chose de leur rencontre. Philippe semblait courtois, mais après ce qui s'était passé avec Tony, elle avait appris à se méfier. Elle n'avait aucun intérêt à entamer une nouvelle relation, surtout pas si tôt après sa dernière déception. Cependant, il devint vite évident que Philippe s'intéressait à elle. Au cours des jours suivants, il commença à fréquenter le supermarché plus souvent, trouvant toujours une excuse pour parler à Émilie. Il la complimentait sur son travail, lui demandait comment s'était passée sa journée et engageait des conversations légères. Au début, Émilie considéra cela comme de la simple amabilité, mais à mesure que ses visites devenaient plus fréquentes, elle comprit qu'il cherchait à la courtiser. Philippe n'était pas le seul à remarquer cette nouvelle connexion. Julienne, qui avait toujours rêvé d'épouser un homme riche, commença à devenir jalouse. Elle avait jeté son dévolu sur Philippe bien avant l'arrivée d'Émilie au village. À ses yeux, Philippe représentait son billet pour quitter le village, l'homme qui pourrait lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Mais maintenant, il semblait que Philippe avait tourné son attention vers Émilie. Un après-midi, après que Philippe eut quitté le supermarché, Julienne se tourna vers Émilie avec un sourire forcé.
Il t'aime bien, tu sais. Émilie la regarda, confuse. Qui ça? Philippe? Répondit Julienne d'une voix tendue. Il vient ici juste pour te voir. Émilie ressentit un pincement d'inconfort. Je ne cherche rien en ce moment, dit-elle doucement, essayant de rassurer Julienne. Je me concentre juste sur mon travail. L'expression de Julienne s'adoucit un peu, mais il y avait encore une lueur de jalousie dans ses yeux. J'espère bien. J'ai toujours eu un faible pour Philippe. C'est le seul homme dans ce village qui peut me donner la vie dont je rêve. Émilie ne répondit pas. Elle voyait à quel point Julienne désirait quitter le village, à quel point elle aspirait à une vie de richesse et de confort. Mais pour Émilie, la richesse n'avait apporté que des souffrances. La dernière chose qu'elle voulait était de se retrouver dans une situation où l'intérêt de quelqu'un pour elle serait motivé par ce qu'elle pouvait offrir, et non par ce qu'elle était. Au fil des jours, Philippe continua à montrer son intérêt pour Émilie, mais elle gardait ses distances, incertaine de pouvoir lui faire confiance. Bien qu'elle restât amicale avec Julienne, la tension entre elles ne faisait que grandir. Émilie pouvait voir que la jalousie de Julienne bouillonnait juste sous la surface. Encore une fois, Émilie se retrouva dans une situation où son passé et son présent semblaient se heurter. Elle était venue dans ce village pour trouver la paix, mais il semblait qu'ici aussi, l'amour et la confiance étaient difficiles à trouver. Puis vint l'après-midi qui changea tout. C'était une journée lumineuse et animée, et le marché local était en effervescence. Les enfants jouaient, courant et riant, tandis que les villageois allaient et venaient. Émilie venait de terminer son service au supermarché et marchait le long de la route, perdue dans ses pensées. Elle remarqua un groupe de garçons jouant au football non loin. Leur jeu s'étendit sur la route, et avant qu'elle ne puisse réagir, le ballon vola dans les airs, se dirigeant droit vers elle. Juste au moment où elle se préparait à l'impact, un homme se précipita vers elle pour la pousser hors de la trajectoire du ballon. Dans sa précipitation, il finit par la balancer directement dans ses bras. Pendant un instant, tout s'arrêta. Émilie se retrouva pressée contre sa poitrine, et lorsqu'elle leva les yeux, son souffle se coupa. L'homme qui l'avait attrapée était grand, à la peau foncée et incroyablement bien bâti. Son visage séduisant exprimait une profonde inquiétude, mais une gentillesse dans son regard fit battre le cœur d'Émilie plus fort. Ils restèrent figés, leurs yeux verrouillés, comme si le monde autour d'eux avait disparu. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix profonde et douce, ses bras toujours autour d'elle. Émilie, le cœur battant, hocha lentement la tête. « Je crois que oui, » murmura-t-elle à peine. L'homme sourit, son visage s'adoucissant en la relâchant. « Je suis désolé pour ça, je ne voulais pas vous attraper comme ça, mais je ne voulais pas que vous soyez blessé. » Encore légèrement étourdie par l'incident, Émilie lui rendit son sourire. « Merci. Je n'avais pas vu le ballon venir. » Après une brève pause, l'homme lui tendit la main. « Je m'appelle Adam, au fait. » « Émilie, » répondit-elle en serrant sa main, son cœur battant toujours la chamade. En rentrant chez elle ce jour-là, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à Adam. Il y avait quelque chose dans sa manière de venir à son secours, dans la gentillesse de son regard, qui la mettait à l'aise. Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais elle sentait qu'elle le reverrait. Et elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, Émilie et Adam commencèrent à se croiser de plus en plus souvent, que ce soit par hasard ou par destin. Ils tombèrent rapidement dans une routine confortable de conversation chaque fois qu'ils se voyaient. Adam lui raconta qu'il était ouvrier du bâtiment et, comme beaucoup d'hommes du village, travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Il n'était pas riche, mais cela n'avait pas d'importance pour Émilie. Il avait un cœur chaleureux, et en sa présence, elle se sentait en sécurité et heureuse. Avant même de s'en rendre compte, Émilie se surprit à attendre avec impatience chaque moment passé avec Adam. Ils faisaient de longues promenades autour du village, parlaient au bord de la rivière et partageaient des histoires sur leur vie. Avec Adam, Émilie ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle de bonheur, un sentiment de paix. La trahison de Tony ne la hantait plus. En fait, elle ne pensait presque plus à lui. Adam était différent, et Émilie chérissait chaque seconde passée avec lui. Cependant, alors que les sentiments d'Émilie pour Adam se renforçaient, Philippe, l'homme le plus riche du village, devenait de plus en plus jaloux. Philippe poursuivait Émilie depuis des semaines et croyait qu'il devait être celui qu'elle choisirait. Avec sa grande maison, sa richesse et son statut dans le village, Philippe avait toujours supposé qu'Émilie finirait par reconnaître qu'il était le meilleur choix. Mais maintenant, avec Adam dans le tableau, la confiance de Philippe vacillait. Déterminé à conquérir Émilie, Philippe décida de demander l'aide de Julienne, l'amie et collègue d'Émilie au supermarché. Julienne, qui avait autrefois nourri des sentiments pour Philippe, avait espéré qu'il finirait par la choisir. Mais voir son obsession grandissante pour Émilie l'avait rendue amère et envieuse. Un après-midi, Philippe entraîna Julienne dans un coin tranquille du supermarché. « Julienne,
commença-t-il en baissant la voix, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Julienne le regarda avec curiosité. De quoi as-tu besoin? C'est à propos d'Émilie, dit Philippe, la frustration perçant dans son ton. Elle passe trop de temps avec ce ouvrier, Adam. Tu sais bien que je suis un meilleur choix pour elle. Elle doit s'en rendre compte. J'ai besoin que tu la convainques. Julienne ressentit une pointe de jalousie en entendant les paroles de Philippe. Elle avait toujours espéré qu'il la choisirait elle, mais voilà qu'il lui demandait de l'aider à conquérir Émilie. Malgré son envie, elle hocha la tête et força un sourire. Je lui parlerai. Ce soir-là, après le travail, Julienne aborda Émilie alors qu'elle nettoyait le supermarché. Émilie, commença Julienne en essayant d'adopter un ton détaché, j'ai remarqué quelque chose et je pense qu'il est temps qu'on en parle. Émilie leva les yeux, pressentant une conversation sérieuse. Qu'est-ce qui te tracasse? Julienne hésita un instant, puis continua. C'est Philippe. Tu sais qu'il s'intéresse à toi depuis un moment déjà. Il a tout, une grande maison, de l'argent et du statut. Tu ne penses pas que tu devrais le considérer? C'est la meilleure option pour toi. Émilie soupira, sentant une sensation familière d'inconfort monter en elle. Julienne, je ne ressens rien pour Philippe. Je ne suis pas intéressée. Julienne fronça les sourcils, manifestement frustrée. Mais pourquoi pas? La plupart des filles du village tueraient pour qu'un homme comme Philippe s'intéresse à elle. Il est riche, Émilie. Tu n'aurais plus à te soucier de rien avec lui. Émilie fit une pause, percevant une question plus profonde derrière les paroles de Julienne. Elle avait toujours pris soin de ne pas trop en révéler sur son passé, mais il semblait maintenant que Julienne avait deviné quelque chose. Riche? Répéta Émilie, plissant les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Julienne? Julienne haussa les épaules, sa frustration grandissant. On dirait que tu as toujours eu de l'argent ou quelque chose du genre, comme si ça ne t'intéressait pas que Philippe soit riche. La plupart des gens dans ce village sauteraient sur l'occasion d'être avec lui. Le cœur d'Émilie s'emballa lorsqu'elle réalisa que Julienne ignorait tout de son passé. Elle fut tentée de tout révéler, sa vie en tant qu'héritière fortunée et pourquoi elle avait quitté cette vie. Mais elle choisit de garder son secret, au moins pour l'instant. Je ne me soucie pas de l'argent, Julienne, dit Émilie fermement. J'ai appris que la richesse n'apporte pas le bonheur. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je ressens avec quelqu'un. Et avec Adam, je ressens quelque chose de vrai. Julienne laissa échapper un rire moqueur. Donc tu préfères être avec Adam, un ouvrier sans le sou? Tu pourrais avoir Philippe, qui possède la plus grande maison du village, et pourtant tu tombes amoureuse de quelqu'un qui n'a presque rien. Le visage d'Émilie se durcit. Oui, je préfère être avec Adam. Il me rend heureuse, Julienne, et je ne suis pas intéressée par Philippe ni par son argent. Si les filles du village le veulent, elles peuvent l'avoir. La jalousie de Julienne éclata, et bien qu'elle ait essayé de la cacher, Émilie pouvait voir la colère dans ses yeux. Sans un mot de plus, Julienne tourna les talons et partit, laissant Émilie seule dans le supermarché silencieux. La tension entre elles avait enfin éclaté, mais Émilie ne regrettait pas ses paroles. Elle savait ce qu'elle ressentait pour Adam, et aucune somme d'argent ou statut social ne pourrait changer cela. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, les pensées d'Émilie se tournaient vers Adam. Elle ne savait pas où leur amitié les mènerait, mais pour l'instant, elle était heureuse de la laisser évoluer naturellement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose de sincère, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la richesse, le statut ou les attentes familiales. Et cela lui suffisait. Pendant ce temps, Adam était assis dans la petite chambre d'hôtel confortable, la meilleure du village. Ce n'était pas grand-chose selon les standards de la ville, mais c'était propre et agréable, et cela lui suffisait. La pièce, faiblement éclairée, était meublée simplement avec des meubles en bois et une grande fenêtre donnant sur le village. Il pouvait entendre les sons lointains des habitants à l'extérieur, mais son esprit était ailleurs, perdu dans ses pensées pour Émilie. Il souriait en repensant à elle, à la façon dont leur chemin s'était croisé de manière inattendue, à la façon dont elle était tombée dans ses bras ce jour-là lorsqu'il avait essayé de la protéger du ballon. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme elle en arrivant au village. En réalité, ce voyage n'était qu'une échappatoire temporaire à la pression de la vie citadine, un moyen de fuir les discussions interminables de ses parents sur son avenir. Mais Émilie avait tout changé. Ce qu'Émilie ignorait, c'était qu'Adam n'était pas un simple ouvrier. Il était en réalité David Adams, un milliardaire autodidacte de la technologie issu d'une des familles les plus riches du pays. Ses parents, des figures bien connues de la haute société, l'avaient élevé dans un monde de privilèges et de grandes attentes. Comme Émilie, il avait grandi entouré de richesses, mais il avait bâti sa réussite par lui-même. David avait déménagé aux États-Unis au début de la vingtaine, où il avait fondé son entreprise technologique à partir de rien.
Ces innovations dans les télécommunications avaient rapidement attiré l'attention de grandes entreprises, et son succès avait explosé. Mais ce succès avait un prix. Ses parents, en particulier sa mère, ne cessaient de le pousser vers un mariage arrangé avec quelqu'un qu'ils jugeaient convenable. Récemment encore, ils insistaient pour qu'il rencontre la fille de M. Donald, l'homme le plus riche de la ville. David avait toujours résisté à l'idée de se marier simplement parce que leur famille était alignée financièrement. La simple pensée d'un mariage arrangé l'étouffait, surtout qu'il ne croyait pas au mariage par commodité ou pour le statut. Il voulait quelque chose de réel. Quand le contrat pour installer des équipements de télécommunications sous terre dans le village était arrivé, David avait sauté sur l'occasion de quitter la ville, même si ce n'était que pour un temps. Son équipe aurait pu gérer le projet sans lui, mais il y voyait une opportunité de s'éloigner du bruit, des exigences constantes de ses parents et des attentes liées à sa richesse. Pendant quelques semaines, il pouvait simplement être Adam, un ouvrier, et personne ne connaîtrait sa véritable identité. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de rencontrer Emily. La première fois qu'il l'avait vue, il avait été frappé par son innocence. Elle n'avait pas les airs prétentieux des femmes de la haute société qu'il avait l'habitude de côtoyer en ville. Pas de façade, pas de vanité, juste une chaleur et une simplicité authentiques. Ce jour-là, elle lui était littéralement tombée dessus dans le village, et dès qu'il l'avait tenue dans ses bras, il avait su qu'elle était différente. Il avait rapidement compris qu'Emily ne le voyait pas comme quelqu'un de spécial, juste un ouvrier ordinaire essayant de gagner sa vie. Et c'était précisément ce qui l'intriguait le plus. David avait décidé qu'il aimait être simplement Adam en sa compagnie. Il avait demandé à ses employés de jouer le jeu, de prétendre qu'il n'était qu'un ouvrier comme les autres. Il ne voulait pas qu'Emily découvre sa richesse ou ses origines. Il voulait savoir si ses sentiments pour lui étaient réels, non influencés par son statut. Dans le passé, les femmes avaient été attirées par lui pour toutes les mauvaises raisons, son argent, son pouvoir, sa notoriété. Mais Emily semblait l'apprécier pour ce qu'il était, ou du moins pour ce qu'elle croyait qu'il était. David laissa échapper un petit rire en y repensant. C'était ironique, vraiment. Il était venu dans ce village pour fuir les exigences de sa famille et leur obsession pour la richesse. Et pourtant, il se retrouvait ici à prétendre être quelqu'un d'autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit ni de vivre à la hauteur du nom de sa famille. Il pouvait juste être Adam, l'homme qui tombait peu à peu amoureux d'une jeune femme douce et innocente qui ne connaissait même pas son vrai nom. Il se pencha en avant, posa un coude sur ses genoux et passa une main dans ses cheveux. « Emily » murmura-t-il doucement, un sourire se dessinant sur son visage à la pensée d'elle. Il y avait quelque chose de tellement rafraîchissant dans sa manière de voir le monde. Elle n'était ni blasée ni cynique, comme les femmes qu'il avait rencontrées en ville. Elle ne cherchait pas son argent, ni à le manipuler pour son propre intérêt. En fait, elle semblait totalement ignorante de sa richesse, et cela le rendait encore plus attiré par elle. Les pensées de David retournèrent à leur conversation. Chaque fois qu'il parlait, Emily s'ouvrait un peu plus, révélant des fragments de sa vie. Cependant, il avait senti qu'elle lui cachait certaines choses. Il n'était pas le seul à avoir des secrets, et il respectait cela. Quoi qu'elle dissimulait, il imaginait que cela devait être aussi complexe que sa propre histoire. Malgré tout, il admirait son esprit, la manière dont elle avançait avec une confiance tranquille, même si elle semblait habituée à une vie plus simple. Assis dans sa chambre d'hôtel, regardant le soleil se coucher, David réalisa quelque chose d'étonnant. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni à son travail, ni à sa richesse, ni aux attentes de sa famille. Il ne s'inquiétait pas du dernier contrat ou du prochain grand projet. Tout ce à quoi il pensait, c'était Emily, son sourire, son rire, la manière dont elle le regardait avec ses grands yeux innocents. Il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps, et il se demanda si, peut-être, il avait trouvé quelque chose de réel dans ce petit village paisible. Il ne savait pas comment les choses évolueraient. Un jour, Emily apprendrait la vérité sur qui il était vraiment, mais pour l'instant, il était content de laisser les choses se dérouler naturellement. Il n'était pas pressé et ne voulait pas risquer de briser leur lien en révélant trop tôt ses secrets. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient dans le ciel, David sourit. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de le découvrir. Dans le village, les jours semblaient devenir plus doux et plus sereins pour Emily, à mesure que son lien avec Adam se renforçait. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, de longues promenades près de la rivière, des conversations tranquilles à l'ombre des arbres, et des rires partagés autour de repas simples. Emily se surprenait à attendre avec impatience chaque moment passé avec lui. Adam était différent de tous les hommes qu'elle avait connus, doux, humble et sincère. Sa présence dans sa vie lui avait apporté une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Avec lui, elle se sentait en sécurité, comme si la douleur de son passé commençait enfin à s'effacer.
La trahison de Tony et les complications de son ancienne vie semblaient appartenir à un passé lointain. Chaque jour passé avec Adam lui rappelait que l'amour n'avait pas besoin d'être compliqué par la richesse, le statut ou le pouvoir. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sentait libre. Quant à Adam, ou plutôt David, il n'avait jamais imaginé ressentir cela pour quelqu'un, surtout si peu de temps après son arrivée au village. Il était venu pour fuir la pression de sa famille et les discussions incessantes sur les mariages arrangés, mais Émilie l'avait pris par surprise. Sa chaleur et son innocence l'avaient captivé dès leur première rencontre. À mesure que leur relation s'épanouissait, il se sentait tomber un peu plus amoureux d'elle chaque jour. Un soir, après un dîner tranquille au bord de la rivière, Adam et Émilie s'assirent ensemble pour regarder le coucher de soleil, qui peignait le ciel de teintes oranges et roses. L'air était frais, et le village commençait à s'endormir. Émilie regarda Adam et lui sourit, ressentant une paix profonde l'envahir. « Je suis vraiment heureuse qu'on se soit rencontrés », dit-elle doucement. Adam se tourna vers elle, ses yeux brillants d'affection. « Moi aussi, Émilie. » Un court silence s'installa entre eux, ce genre de silence confortable qui n'arrive qu'entre deux personnes qui apprécient vraiment la présence l'une de l'autre. Émilie leva les yeux vers Adam, son cœur battant plus vite en croisant son regard. C'était un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un mélange d'admiration, de tendresse et de quelque chose de plus profond. Sans réfléchir, Émilie se pencha légèrement vers lui. Adam, ressentant la même attraction, combla la petite distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et tendre. Pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. C'étaient juste deux, perdus dans la chaleur de ce moment, ressentant une connexion qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Quand ils se séparèrent enfin, Émilie rougit, son cœur battant à tout rompre. Adam lui sourit, et sa main repoussa doucement une mèche de cheveux de son visage. Aucun des deux ne parla, mais le baiser avait tout dit. Ils n'étaient plus simplement deux amis partageant du temps ensemble. Quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, naissait entre eux. Émilie se sentit plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était venue au village pour fuir les complications de sa vieille vie, et en Adam, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un sentiment d'appartenance. Mais tandis que le cœur d'Émilie était rempli de joie, il y avait une autre personne dont les sentiments étaient devenus amers et en colère. Julienne, qui avait observé depuis les coulisses l'approfondissement de la relation entre Émilie et Adam, ne pouvait plus cacher sa jalousie. Elle avait un jour rêvé que Philippe la choisirait, et lorsque celui-ci avait commencé à s'intéresser à Émilie, Julienne s'était sentie trahie. Mais maintenant, avec Adam dans l'histoire, sa colère avait atteint son point de rupture. Un après-midi, alors que Philippe se promenait dans le village, Julienne l'arrêta. « Philippe, il faut que je te parle », dit-elle d'une voix tranchante, pleine de frustration. Philippe, distrait par ses pensées sur Émilie, la regarda avec une expression de perplexité. « Quoi ?» Julienne prit une profonde inspiration, sa colère à peine contenue. « Oublie Émilie. Elle ne s'intéresse pas à toi, elle ne le fera jamais. Tu perds ton temps à courir après elle. » Philippe fronça les sourcils, son orgueil blessé. « De quoi tu parles ? Elle a juste besoin de plus de temps. » « Non, » l'interrompit Julienne, secouant la tête. « Elle est amoureuse d'Adam. Tu n'as pas vu comment ils sont ensemble ? Elle ne va pas te choisir, Philippe. Il faut que tu arrêtes de courir après elle et que tu regardes ce qui est juste devant toi. » Le visage de Philippe se dura à la réalisation. Il avait remarqué à quel point Émilie et Adam étaient devenus proches, mais il n'avait pas voulu y croire. Maintenant, en l'entendant de Julienne, la vérité lui fit encore plus mal. Julienne se rapprocha, sa voix s'adoucissant. « Pourquoi perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut pas de toi, quand je suis là ? J'ai toujours été là, Philippe. Je me suis toujours soucié de toi. » Pendant un moment, Philippe ne dit rien, ses pensées tournant en spirale. Il avait passé tellement de temps à courir après Émilie, croyant que sa richesse et son statut finiraient par la séduire. Mais maintenant, il semblait qu'elle avait choisi quelqu'un d'autre, et Julienne, qui avait toujours été à ses côtés, lui offrait son amour. « Je ne sais pas, » murmura Philippe, toujours en train de digérer tout ça. « Je pensais juste. »« Oublie-la, » dit Julienne, sa voix remplie de désespoir. « Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie, quelqu'un comme moi. » Pendant ce temps, la relation entre Émilie et Adam continuait de se renforcer. Mais malgré tout le bonheur qu'Adam ressentait avec Émilie, il savait que son temps dans le village ne pouvait pas durer éternellement. Le projet touchait à sa fin, et bientôt, il devrait retourner en ville. L'idée de laisser Émilie derrière lui pesait lourdement sur son cœur, mais il ne pouvait pas continuer à jouer le rôle d'un simple ouvrier de construction. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble à travers le village, Adam sut qu'il était temps de dire à Émilie la vérité, ou du moins une partie de celle-ci. « Il faut que je te parle, » dit-il d'une voix sérieuse. Émilie le regarda, sentant qu'il y avait quelque chose d'important dans ses pensées.
Qu'est-ce qui ne va pas? Adam prit une profonde inspiration et se passa la main dans les cheveux. Je dois quitter le village bientôt. Il y a une opportunité de travail en ville et je ne peux pas la laisser passer. Le cœur d'Émilie se serra à ces mots. Partir? Pour combien de temps? Je ne sais pas, répondit Adam honnêtement. Mais c'est important. J'ai retardé ça depuis un moment, mais je ne peux pas rester ici éternellement. Émilie baissa les yeux, le cœur lourd à l'idée qu'il parte. Elle s'était tellement attachée à lui, et l'idée qu'il quitte le village laissa un vide dans sa poitrine. Tu vas me manquer, murmura-t-elle. Adam lui sourit doucement et prit sa main. Tu n'as pas à me manquer. Émilie le regarda, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Adam hésita un instant, puis parla doucement. Viens avec moi, Émilie. Il n'y a rien pour toi ici, dans ce village. Tu pourrais avoir une vie meilleure en ville. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, surprise. Venir avec toi? Oui, dit Adam, sa voix pleine de sincérité. Tu n'as pas à rester ici. On pourrait commencer quelque chose de nouveau ensemble, en ville. Émilie marchait silencieusement aux côtés d'Adam, son esprit tournant avec l'offre qu'il venait de lui faire, quitter le village et partir avec lui en ville. Rien que cette pensée faisait naître un mélange d'émotions en elle. Une partie d'elle désirait être avec Adam, car il avait apporté tellement de joie et de paix dans sa vie. Mais la ville dont il parlait n'était pas n'importe quelle ville. C'était la même ville qu'elle avait laissée derrière elle, le même endroit où ses parents vivaient et où la vie de luxe et de privilèges qu'elle avait abandonnée l'attendait toujours. Était-elle prête à y retourner? Était-elle prête à affronter le monde qu'elle avait fui, même si Adam était à ses côtés? Adam lui serra doucement la main pendant qu'il marchait. Je sais que c'est beaucoup à réfléchir, mais on pourrait avoir une belle vie ensemble, Émilie, un nouveau départ. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je tiens à toi et je ne veux pas te laisser derrière. Émilie sourit faiblement, le cœur déchiré. Je vais réfléchir, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de temps. Adam acquiesça, son visage doux et compréhensif. Prends tout le temps qu'il te faut, mais sache que peu importe la décision que tu prendras, je la respecterai. En marchant vers le village, l'esprit d'Émilie se tourna à nouveau vers les souvenirs de sa vieille vie, le luxe, les attentes, et le vide qui avait accompagné chacun de ses pas. Elle était venue ici pour fuir tout cela, pour trouver quelque chose de vrai. Et maintenant, avec Adam, elle avait trouvé l'amour, le genre d'amour qu'elle cherchait. Mais était-elle prête à revenir à la vie qu'elle avait laissée derrière? Pendant qu'Émilie réfléchissait profondément à son avenir, Julienne avait ses propres luttes à affronter. Sa frustration face à la relation grandissante entre Émilie et Adam avait atteint son apogée, et elle se sentait désespérée. Après avoir essayé de convaincre Émilie de choisir Philippe et avoir réalisé qu'elle n'y arriverait jamais, Julienne décida qu'il était temps d'agir. Elle avait passé tellement de temps à espérer que Philippe la remarquerait, mais il était clair maintenant qu'il était plus intéressé par Émilie. Peu importe le temps qui était passé, ce soir-là, Julienne prit sa décision. Elle irait rendre visite à Philippe chez lui et verrait s'il y avait encore une chance pour elle. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle enfin attirer son attention. Elle arriva chez Philippe, dans la plus grande maison du village, avec son jardin bien entretenu et son bungalow à 4 chambres que tout le monde admirait. En frappant à la porte, elle ressentit une étrange appréhension. Philippe ouvrit la porte et la salua avec son sourire confiant habituel, mais Julienne remarqua quelque chose de différent dans son attitude. Il semblait distrait, tendu même. « Julienne », dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. « Qu'est-ce qui t'amène » Julienne hésita un instant, ne sachant pas comment commencer. « Je voulais te parler de nous », dit-elle doucement, espérant trouver les bons mots. « Nous » demanda Philippe, levant un sourcil. « J'ai attendu », dit Julienne en essayant de garder sa voix stable. « J'ai attendu que tu me remarques, que tu te rendes compte que j'ai toujours été là pour toi. Mais on dirait que tu poursuis Émilie tout ce temps, même si c'est clair qu'elle n'est pas intéressée. » Philippe soupira en passant une main dans ses cheveux. « Émilie est différente, Julienne. Elle n'est pas comme les autres filles. » Julienne ressentit une vague de colère monter en elle. « Qu'est-ce que tu veux dire, différente? C'est une orpheline, comme moi. On vient du même village. Qu'est-ce qui la rend si spéciale ?» Philippe hésita, puis murmura à voix basse. « Elle est orpheline, mais elle a une certaine classe. Elle n'est pas comme les filles du coin. » Le cœur de Julienne se serra. « Alors, tu crois que tu es trop bien pour les autres, c'est ça ?» Avant que Philippe puisse répondre, il y eut un coup à la porte, et une jeune femme entra, nerveuse et contrariée. Julienne la reconnut immédiatement. C'était une fille du village, du genre discrète qui parlait rarement. Son nom était Marie, et elle semblait bouleversée. « Philippe, il faut qu'on parle », dit Marie d'une voix tremblante. Julienne regarda alors le visage de Philippe pâlir. « Pas maintenant, Marie », dit-il en essayant de la faire sortir de la maison. « Non, on doit parler maintenant,
insista Marie, sa voix devenant plus forte. Il faut que tu assumes ce que tu as fait. Tu ne peux pas prétendre que ça n'a pas eu lieu. Les yeux de Julienne s'écarquillèrent alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Qu'est-ce qui se passe? Exigea Julienne. Philippe sembla pris au piège, sa confiance s'effondrant. Ce n'est rien, juste un malentendu, mais Marie ne reculait pas. Je suis enceinte, Philippe, et c'est toi le père. Tu m'avais promis qu'on trouverait une solution, mais maintenant tu essaies de le nier. Julienne sentit son monde s'effondrer. L'homme qu'elle avait admiré, l'homme qu'elle avait voulu tellement, n'était qu'un menteur. Non seulement Philippe poursuivait Émilie, mais en plus, il avait mis une autre fille enceinte et essayait de couvrir cela. « Tu es incroyable », cracha Julienne, dégoûtée. « Je pensais que tu étais différent, mais tu n'es qu'un autre homme égoïste qui ne pense qu'à lui-même. » Philippe tenta de s'expliquer, mais Julienne ne voulait plus rien entendre. Elle tourna les talons et sortit précipitamment de la maison. Son cœur rempli de déception et de colère, Julienne comprit enfin la vérité, elle n'avait jamais compté pour lui. Maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment, un homme qui ne valorisait les femmes que pour ce qu'elles pouvaient faire pour lui, pas pour ce qu'elles étaient. Bien qu'il ne lui doive aucune explication, après tout, ce n'était pas elle qu'il aimait, elle avait pourtant toujours aimé et admiré Philippe, et découvrir cela était douloureux. Pendant ce temps, tandis que Julienne luttait contre son cœur brisé, Émilie avait enfin pris une décision. Elle avait passé des jours à réfléchir à l'offre d'Adam de partir avec lui en ville. C'était un grand pas, et elle savait que retourner en ville signifiait affronter tout ce qu'elle avait fui, mais elle ne pouvait nier combien elle aimait Adam, et l'idée de commencer une nouvelle vie avec lui l'excitait. Elle était prête. Mais juste au moment où elle avait pris sa décision de le suivre, tout changea. Cela se produisit un après-midi, lorsqu'Émilie était allée retrouver Adam pour une promenade. Ils avaient prévu de passer la journée ensemble à profiter des plaisirs simples du village. Mais lorsqu'elle arriva à leur endroit habituel, elle trouva un groupe d'hommes entourant un grand camion, chargeant du matériel. Perplexe, Émilie s'approcha de l'un des travailleurs. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. L'homme la regarda, puis fit un signe de tête vers Adam, qui se tenait non loin, supervisant le travail. « On emballe le matériel pour le projet, on a presque terminé ici. » Le cœur d'Émilie s'arrêta un instant. « Que voulez-vous dire, emballer » Avant que l'homme ne puisse répondre, un autre travailleur près de là prit la parole, la regardant curieusement. « Vous ne saviez pas ? Monsieur Adams est celui qui dirige toute l'opération, il est le propriétaire de la société. » Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur Adams » murmura-t-elle, à peine capable de former les mots. Le travailleur acquiesça. « Oui, David Adams, c'est le patron. Il supervise l'installation ici depuis des semaines. » Le cœur d'Émilie battait la chamade alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. David Adams. Le nom lui était familier, presque trop familier. Lentement, les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, la véritable raison pour laquelle Adam était venu au village, les travailleurs qui suivaient ses instructions à la lettre, la manière dont il semblait toujours si à l'aise avec l'équipe de construction. Tout devenait soudainement clair. Adam n'était pas simplement un ouvrier, il était David Adams, le milliardaire autodidacte de la technologie, et il avait caché son identité depuis le début. Émilie resta figée, son esprit tournant à toute vitesse, tandis qu'Adam, non, David, s'approchait d'elle. Il vit la confusion et la douleur dans ses yeux, et il sut que son secret était découvert. « Émilie, laisse-moi t'expliquer » dit-il doucement en tendant la main vers elle. Émilie recula d'un pas, son esprit en tourmente. « Tu es David Adams, un milliardaire de la technologie » David acquiesça, son visage marqué par le regret. « Oui, je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu me traites différemment. Je ne voulais pas que tu me voies à travers mon argent ou mon statut. Je voulais que tu me voies pour ce que je suis vraiment, juste Adam. » Le cœur d'Émilie se serra à la réalisation que l'homme dont elle était tombée amoureuse lui avait menti. Mais en même temps, elle comprenait ses raisons. Après tout, n'avait-elle pas elle-même caché un secret? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se força à parler. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt » David s'approcha davantage, sa voix pleine de sincérité. « Parce que je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas que tu me voies comme ce riche type habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Je voulais que tu me voies juste moi. » Émilie plongea son regard dans le sien et il eut l'honnêteté. Il n'était pas comme Tony, il ne cherchait pas à la manipuler ni à l'utiliser. Il avait gardé son secret parce qu'il voulait quelque chose de réel, tout comme elle. Après une longue pause, Émilie hocha la tête. « Je te pardonne » murmura-t-elle, son cœur s'adoucissant. « Je comprends pourquoi tu l'as fait. J'aurais fait la même chose. » David poussa un soupir de soulagement et la prit dans ses bras. « Merci, Émilie. Je ne veux pas te perdre. » Émilie le serra contre elle,
sentant le poids de son propre secret peser sur elle. Elle avait été tellement concentrée sur son mensonge qu'elle avait oublié le sien. Elle savait que bientôt, elle devrait lui dire la vérité sur qui elle était vraiment, mais pour l'instant, elle décida d'attendre. On parlera de tout ça quand on arrivera en ville, dit Émilie doucement, son esprit fait. Ils affronteraient la vérité ensemble, un pas à la fois. La nouvelle de la véritable identité d'Adam se répandit à travers le village comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde sache que l'ouvrier modeste et travailleur n'était en réalité autre que David Adams, le milliardaire autodidacte de la technologie. L'homme discret qui avait aidé à installer les dispositifs de télécommunication dans le village n'était pas n'importe quel homme, il faisait partie des plus riches et des plus réussis du pays. Julienne fut stupéfaite lorsqu'elle apprit la nouvelle. Elle avait toujours vu Adam comme un villageois ordinaire, quelqu'un sans grand intérêt, certainement pas quelqu'un à admirer. Dans son esprit, il était en dessous de Philippe, l'homme le plus riche du village. Elle avait moqué Émilie pour avoir choisi Adam, pensant que Philippe, avec sa grande maison et son statut, était le meilleur parti. Mais maintenant, en apprenant la vérité, le regret envahit Julienne. Elle resta dans sa petite chambre, son esprit repassant tous les moments où elle avait méprisé Adam, l'ayant ignoré, le traitant comme s'il ne valait pas son temps. Et maintenant, l'homme qu'elle avait jugé pauvre et insignifiant était le milliardaire dont tout le monde rêvait. La jalousie et la frustration de Julienne explosèrent, mais plus que cela, elle ressentit un profond regret. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Julienne réalisa que son obsession pour la richesse et le statut l'avait aveuglée sur ce qui comptait vraiment. Elle avait couru après Philippe, pensant que sa richesse lui apporterait le bonheur, mais maintenant, elle comprenait que la richesse de Philippe n'avait rien à voir avec la dignité tranquille et la véritable gentillesse qu'Adam avait montrée. Adam avait été un diamant déguisé, tandis qu'elle avait poursuivi de l'or qui n'était que recouvert, cachant la amertume et la tristesse qui se cachaient en dessous. En réfléchissant aux événements qui s'étaient déroulés, Julienne comprit quelque chose d'important. Les gens étaient souvent plus que ce qu'ils semblaient être. Le monde ne tournait pas seulement autour de la quête de l'or et de la richesse, mais aussi autour de la valeur qu'on trouvait dans le cœur des gens, quelque chose qu'elle avait négligé. De son côté, Philippe était consumé par la jalousie et l'amertume. Il ne pouvait pas croire qu'Adam, l'homme qu'il avait vu comme inférieur, soit en réalité un milliardaire. Cela froissa son ego de savoir qu'Émilie avait choisi Adam plutôt que lui, surtout maintenant qu'il savait qui était vraiment Adam. Philippe avait passé tant de temps à essayer de gagner l'affection d'Émilie avec son argent et son statut, mais au final, cela n'avait pas compté. Alors qu'il marchait dans sa maison, son esprit tourbillonnant de colère et de frustration, Philippe réalisa que sa vie, malgré sa richesse, lui semblait vide. Il avait poursuivi Émilie, pensant que son argent et son influence suffiraient à la conquérir, mais maintenant, il ne lui restait plus rien d'autre que de l'amertume, alors qu'il voyait Adam et Émilie quitter le village ensemble. Pendant ce temps, Émilie et David étaient retournés en ville. Leur séjour au village les avait rapprochés, et Émilie se sentait plus certaine que jamais d'avoir trouvé quelqu'un qu'elle pouvait vraiment aimer. Malgré le tourbillon d'émotions qui l'avait envahi en découvrant la véritable identité de David, elle avait compris que sa tromperie n'avait pas été faite pour lui faire de mal. En fait, cela ne l'avait fait l'aimer encore plus. Comme elle, David voulait être aimé pour ce qu'il était vraiment, pas pour son argent ou son statut. Mais la ville apportait son lot de nouveaux défis. Dès qu'ils entrèrent dans le vaste paysage urbain, l'attitude de David changea légèrement, il devint plus sérieux, plus réfléchi, et Émilie sentit qu'il était préoccupé par quelque chose. Elle essaya de ne pas trop y penser, mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il y avait quelque chose qui les attendait, quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée. Il ne fallut pas longtemps avant que ses craintes soient confirmées. David avait dit à Émilie qu'il voulait qu'elle rencontre sa famille. Il était sérieux à propos de leur relation et voulait qu'elle fasse partie de sa vie. Émilie, bien qu'inquiète, était excitée par l'idée. Elle n'avait jamais été formellement présentée à la famille de quelqu'un de cette manière, et cela lui donnait de l'espoir pour leur avenir. Mais quand ils arrivèrent chez les parents de David, les choses prirent rapidement une tournure inattendue. Les parents de David, M et Madame Adams, n'étaient pas du tout ce à quoi Émilie s'était attendue. Ils étaient riches, bien habillés, et dégageaient une sophistication qui mit immédiatement Émilie mal à l'aise. Madame Adams, en particulier, sembla la scruter avec méfiance dès qu'elle franchit la porte. « Maman, papa, voici Émilie, » dit David, sa voix pleine de fierté et d'affection en la présentant. Émilie sourit chaleureusement, mais son cœur se serra en voyant la froideur dans leurs expressions. Monsieur Adams ne prit même pas la peine de cacher son mécontentement. Ses lèvres se serrèrent en une fine ligne alors qu'il la regardait de haut en bas. « Et d'où vient exactement Émilie » demanda Madame Adams, son ton tranchant et condescendant. David prit une grande inspiration, prêt à défendre Émilie, mais avant qu'il puisse parler, Monsieur Adams intervint. « Elle vient de quelque village, dit-il en agitant la main de façon dédaigneuse, une pauvre orpheline d'après ce que j'entends.
Allez papa, je n'arrive pas à croire que tu aies espionné ma vie. Tu sembles tout savoir. Le cœur d'Émilie s'arrêta. Elle pouvait sentir le poids de leur jugement qui pesait sur elle et se battait pour garder son calme. Comment pouvait-il la regarder ainsi, comme si elle n'était rien? Ils ne connaissaient pas son histoire, et pourtant, ils avaient déjà décidé qu'elle n'était pas assez bien pour leur fils. Monsieur Adams continua, sa voix devenant plus froide à chaque mot. David, nous avons déjà parlé de ça. Tu dois épouser quelqu'un de convenable, quelqu'un qui vient d'une famille comme la nôtre. Nous t'avons déjà dit que la fille de Monsieur Donald est la parfaite correspondance, pas cette Émilie. Le souffle d'Émilie se bloqua dans sa gorge. Il parlait d'elle comme si elle n'était même pas là, comme si elle n'était qu'un inconvénient. Son esprit tournait à toute vitesse, son cœur se brisant à chaque seconde qui passait. La fille de Monsieur Donald. Voulait-il parler d'elle, Émilie Donald? Il ne se rendait même pas compte qu'elle était la femme dont il parlait, et elle ne pouvait pas leur dire la vérité. David s'avança, sa voix ferme. Je me fiche de la fille de Monsieur Donald, je me fiche des connexions familiales. J'aime Émilie, et c'est tout ce qui compte. Madame Adams secoua la tête, clairement mécontente. David, tu ne peux pas être sérieux. Elle n'est pas l'une de nous. Tu as des responsabilités, des attentes. L'épouser serait une erreur. Émilie sentit les larmes monter dans ses yeux. Elle avait espéré que revenir en ville avec David signifierait un nouveau départ. Mais au lieu de cela, elle avait l'impression de revenir dans le monde qu'elle avait fui, où l'argent et le statut étaient tout. Je n'épouserai personne d'autre qu'Émilie, dit David, sa voix inébranlable. J'ai fait mon choix. Émilie le regarda, son cœur gonflé d'amour et de gratitude. Il la soutenait, même face au désaveu de sa famille. Mais malgré sa loyauté, le jugement de ses parents faisait mal. David se tourna vers Émilie, les yeux remplis d'inquiétude. « Ça va ?» Émilie força un sourire, essayant de rester forte. « Ça va » murmura-t-elle, bien que son cœur soit brisé. Elle voulait lui dire la vérité, qu'elle n'était pas simplement une pauvre orpheline d'un village, qu'elle était Émilie Donald, la fille de l'homme que ses parents voulaient qu'il épouse, mais ce n'était pas le moment. Le choc de tout, cela était trop difficile à digérer. Émilie resta silencieuse dans l'appartement de sa amie Emma, regardant par la fenêtre la ville animée en dessous. Cela faisait à peine quelques jours qu'elle était revenue du village avec Adam, et déjà sa vie semblait complètement bouleversée. Le poids de tout ce qui s'était passé ces derniers jours pesait lourdement sur son cœur. Sa relation avec Adam avait été inattendue, quelque chose qu'elle n'avait jamais planifié ni imaginé. Ils s'étaient rencontrés de la manière la plus simple qui soit, dans un village tranquille, loin du monde de la richesse et du statut. Mais maintenant, la vérité commençait à émerger, et c'était plus compliqué qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Adam était en réalité David Adams, l'homme que son père voulait qu'elle épouse, et elle était Émilie Donald, la fille de l'homme le plus riche de la ville, la même personne que les parents de David voulaient qu'il épouse, bien qu'il ne le sache pas encore. C'était presque trop difficile à accepter. Pendant des années, Émilie avait tout fait pour garder son identité secrète. Elle avait toujours été mal à l'aise avec la lumière des projecteurs qui venait avec la richesse de sa famille et avait pris des mesures pour vivre une vie éloignée des attentes de l'élite. Contrairement à beaucoup d'autres héritiers et héritières, Émilie n'avait jamais été intéressée par les événements sociaux ou les connexions avec d'autres familles influentes. Elle avait toujours essayé de rester discrète, allant même jusqu'à refuser des interviews ou des apparitions publiques qui auraient pu la rendre plus reconnaissable. Elle avait construit une vie d'anonymat, une vie où les gens ne l'associaient pas à la fortune de son père. Mais maintenant, son secret bien gardé était sur le point d'être exposé. Soupirant profondément, Émilie s'avachit dans son fauteuil et ferma les yeux. Comment les choses avaient-elles pu devenir aussi compliquées? Sa relation avec Adam, David, était réelle, et ses sentiments pour lui étaient plus profonds que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Juste à ce moment-là, alors qu'elle était perdue dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table à côté d'elle. Elle le regarda, s'attendant à un message d'Emma, mais son cœur s'arrêta un instant lorsqu'elle vit l'identifiant de l'appelant, Madame Adams. Émilie fixa le téléphone un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle ne s'attendait pas à recevoir un appel de la mère de David après leur première rencontre catastrophique. Prenant une grande inspiration, elle répondit. « Allô » dit-elle prudemment. « Émilie » dit la voix de Madame Adams, froide mais contrôlée. « Je pense que nous devons parler. Peux-tu me rencontrer demain matin? Il y a un café sur la 5e avenue, le Luxe Café. Je te verrai là-bas à 10 heures. » L'estomac d'Émilie se tordit d'anxiété. Elle ne s'était pas attendue à ce que Madame Adams la contacte, et vu le ton de sa voix, elle savait que cette conversation ne serait pas amicale. Mais Émilie savait qu'elle n'avait pas le choix, elle devait faire face à cela. « Je serai là », répondit Émilie, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Le lendemain matin, Émilie arriva au Luxe Café,
un lieu chic connu pour sa décoration élégante et sa clientèle aisée. En entrant, elle ressentit une sensation familière de malaise. C'était le monde dans lequel elle était née, mais où elle s'était toujours sentie hors de place, un monde de luxe et d'exclusivité plus préoccupé par les apparences que par la réalité. Madame Adams était déjà assise à une table dans un coin, sa posture parfaite et son expression impassible. Émilie prit une profonde inspiration et s'avança, le cœur battant fort à chaque pas. « Merci d'être venue, » dit Madame Adams froidement, en lui faisant signe de s'asseoir. Émilie s'assit, les nerfs à fleur de peau, sentant le regard de Madame Adams peser sur elle, la mesurant, la jugeant. « Je vais aller droit au but, » commença Madame Adams, sa voix tranchante. « Tu sembles être une fille assez gentille, mais mon fils n'a rien à faire avec quelqu'un comme toi. David a des responsabilités, des attentes. Il vient d'une famille influente et il doit épouser quelqu'un qui peut correspondre à cela. » La poitrine d'Émilie se serra, mais elle resta silencieuse, écoutant Madame Adams poursuivre. « Je sais que tu viens d'un petit village, » dit Madame Adams, son ton condescendant. « Et je suis sûr que tu penses l'aimer, mais tu n'es pas faite pour lui. Tu ne peux pas lui offrir le genre de vie dont il a besoin, le genre de futur qu'il mérite. Alors je te demande. Non, je te dis de t'éloigner, laisse mon fils. » Émilie sentit une vague de colère et de douleur monter en elle, mais elle garda sa voix calme. « Je l'aime, » dit-elle doucement, « et il m'aime. » Les yeux de Madame Adams se plissèrent. « L'amour ne suffit pas, ma chère, pas dans notre monde. David a besoin de quelqu'un qui puisse le soutenir, qui puisse correspondre à son statut. Tu ne feras que le freiner. » Émilie serra les poings sous la table, luttant pour garder ses émotions sous contrôle. Elle s'était attendue à quelque chose comme ça, mais l'entendre de la bouche de Madame Adams lui faisait encore mal. « Et si l'amour ne suffit pas pour te faire partir, » ajouta Madame Adams, sa voix pleine de mépris, « peut-être que cela t'aidera. » Elle plongea dans son sac à main de créateur et en sortit une enveloppe qu'elle glissa sur la table. Émilie fixa l'enveloppe, réalisant ce qu'il y avait à l'intérieur. « De l'argent ? Je t'offre ça pour que tu partes, » dit Madame Adams froidement. « Prends-le, disparais, trouve quelqu'un d'autre. Tu n'as pas ta place dans le cercle de mon fils. » Les yeux d'Émilie restèrent fixés sur l'enveloppe que Madame Adams avait glissée sur la table. Elle s'était attendue à du désaveu, mais qu'on lui offre de l'argent pour disparaître de la vie de David allait au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Un instant, la pièce autour d'elle sembla se brouiller, et tout ce qu'elle ressentait, c'était le poids de l'insulte, la vive douleur des mots de Madame Adams. Lentement, Émilie leva les yeux pour croiser les yeux froids et attendus de Madame Adams. « Je ne veux pas de ton argent, » dit Émilie fermement, repoussant l'enveloppe sur la table. « Tu ne peux pas m'acheter. » L'expression de Madame Adams se durcit, et ses lèvres se pincèrent de frustration. « Tu crois vraiment que tu peux lui donner ce dont il a besoin ? David a un avenir devant lui, un avenir avec une femme de valeur, de classe. Toi, tu n'es rien qu'une pauvre orpheline d'un village, tu n'as rien à lui offrir. » Le cœur d'Émilie s'emballa, mais elle refusa de laisser ses émotions prendre le dessus. Elle était allée trop loin, avait enduré trop de choses pour se laisser briser par quelqu'un qui ne savait rien de sa véritable identité. Émilie resta silencieuse, les mains serrées sur ses genoux. Elle n'avait jamais voulu révéler qui elle était, n'avait jamais voulu utiliser son nom ou sa richesse pour se prouver. Mais maintenant, assise en face de Madame Adams, elle comprenait que les choses étaient allées trop loin. Elle ne pouvait plus cacher qui elle était, pas si elle voulait un avenir avec David. Madame Adams se leva, sa patience manifestement épuisée. « C'est ta dernière chance, » dit-elle sèchement. « Prends l'argent et pars, ou tu le regretteras. » Émilie se leva également, le cœur battant, mais son esprit déjà décidé. « J'aime David et je ne vais nulle part. Il m'a choisi pour ce que je suis, pas à cause de mon statut ou de mon passé. » Le visage de Madame Adams se tordit de colère. « Tu vas regretter ça, fille, » cracha-t-elle avant de se tourner et de s'éloigner, laissant Émilie seule à la table. Lorsque la porte du café se ferma derrière Madame Adams, Émilie sentit le poids de la conversation se poser lourdement sur ses épaules. Elle resta là un moment, rassemblant ses pensées. Les mots de Madame Adams résonnaient dans son esprit, mais quelque chose d'autre commença à se lever en elle, un sentiment de détermination. Il était temps. Temps de révéler la vérité. Elle avait caché qui elle était pendant si longtemps, mais ce n'était plus simplement une question de protéger son anonymat. Il s'agissait de se battre pour l'homme qu'elle aimait et pour le futur qu'ils méritaient tous les deux. Prenant une profonde inspiration, Émilie sortit son téléphone et composa le numéro familier de ses parents. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix de sa mère ne réponde, chaleureuse et familière. « Émilie, chérie, tout va bien ?» demanda Madame Donald, inquiète. « Maman, il faut que je te parle, » dit Émilie, la voix légèrement tremblante mais pleine de détermination. « Je dois remettre les choses en place.
Il est temps que je dise à David la vérité sur qui je suis. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, Émilie pouvait presque sentir la surprise de sa mère. La vérité sur qui tu es? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Je suis amoureuse, maman, confia Émilie, son cœur battant la chamade alors que les mots se déversaient. Et l'homme dont je suis tombée amoureuse, c'est David Adams, le même David que toi et papa vouliez que j'épouse. Mais il ne sait pas que je suis Émilie Donald, il pense que je suis juste une fille d'un village, une orpheline. Ses parents. Émilie s'arrêta, sa voix se brisant. Ils ne veulent pas qu'il soit avec moi, ils pensent que je ne suis pas assez bien pour lui. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis sa mère parla doucement. Émilie, ma chérie, tu as toujours fait les choses à ta manière et nous avons toujours respecté cela. Mais si tu aimes cet homme, si tu veux vraiment une vie avec lui, alors tu dois lui dire la vérité. Il mérite de savoir qui tu es et tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, pas seulement pour une partie de toi. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie, mais elle sourit doucement. Les paroles de sa mère lui apportaient le réconfort dont elle avait besoin. Tu as raison, maman. Il est temps. Je vais lui tout dire. Je vais en parler à ton père, ajouta Madame Donald avec douceur. Nous te soutiendrons, Émilie, quoi qu'il arrive. Émilie hocha la tête, bien que sa mère ne puisse la voir. Merci, maman. Je vais tout lui dire. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Après l'avoir raccroché, Émilie se sentit envahie par une sensation de clarté. La vérité cachée allait bientôt être révélée, et bien que l'idée de dévoiler son identité à David, de lui dire qu'elle était la femme que ses parents voulaient qu'il épouse, soit terrifiante, elle savait que c'était la bonne chose à faire. Émilie s'assit tranquillement à l'arrière de la voiture noire et élégante qui parcourait les rues animées de la ville. Son cœur battait fort d'anticipation et de nervosité. Les lumières étincelantes de la ville se reflétaient sur les fenêtres, diffusant une lueur douce à l'intérieur de la voiture, mais tout ce qu'elle pouvait penser, c'était ce qui l'attendait. Ce soir serait la nuit où elle révélerait enfin tout, non seulement à David, mais au monde entier. David l'avait invitée à la vente aux enchères de charité, un événement de haute société, l'une des plus grandes soirées de l'année pour l'élite de la ville. Lorsqu'il lui avait demandé de l'accompagner, elle avait ressenti à la fois de l'excitation et de l'appréhension. Elle aimait profondément David, mais cela faisait si longtemps qu'elle cachait une partie d'elle-même que le poids de son secret était devenu insupportable. Elle ne pouvait plus continuer à mentir. Pendant des semaines, elle avait lutté pour trouver comment lui dire la vérité, qu'elle n'était pas juste une fille d'un village, mais Émilie Donald, la fille de l'homme le plus riche de la ville, la femme que ses parents avaient voulu qu'il rencontre, la même personne qu'ils avaient voulu qu'il épouse, bien qu'aucun d'eux ne le sache au départ. Quand David l'avait invitée à l'enchère, elle avait hésité. Elle n'était pas du genre à assister à de grands événements ou à côtoyer l'élite, mais au fur et à mesure des jours et en réfléchissant à combien de temps elle pourrait continuer à cacher la vérité, elle avait réalisé que cet événement pourrait être l'occasion parfaite. Peut-être que révéler son identité dans un cadre aussi public rendrait les choses plus faciles, moins personnelles. Après tout, elle n'avait pas trouvé les mots justes pour lui avouer et, de cette manière, elle ne cacherait plus rien. Elle appela ses parents pour les tenir au courant. Elle utiliserait cette soirée, la vente aux enchères, pour révéler qui elle était vraiment, non seulement à David, mais à tout le monde. Il était temps que la mascarade prenne fin. Lorsque la voiture s'arrêta devant le grand lieu de l'événement, Émilie prit une profonde inspiration et lissa la robe d'élégante qu'elle portait. C'était une magnifique robe, simple mais classe, choisie par sa mère pour l'occasion. Lorsqu'elle leur avait dit qu'elle allait révéler son identité ce soir, ses parents l'avaient entièrement soutenue. Ils comprenaient l'importance du moment et lui avaient assuré qu'il serait à ses côtés lorsque le moment viendrait. Le chauffeur ouvrit la porte et Émilie descendit sur le tapis rouge qui menait à la salle de bal. Son cœur battait fort alors qu'elle observait la scène grandiose devant elle. Le lieu était époustouflant, avec des lustres scintillants dans le ciel nocturne et un tapis rouge bordé de photographes et de journalistes. Les invités de l'élite arrivaient dans des robes de gala et des costumes sur mesure, affichant des sourires éclatants pour les caméras en entrant dans l'événement. Émilie prit une profonde inspiration, tentant de calmer ses nerfs. Elle n'avait pas l'habitude d'être sous les projecteurs ainsi, mais ce soir, elle n'aurait pas le choix. Ce soir, tout le monde saurait qui elle était et il n'y aurait pas de retour en arrière. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, la vue de David l'attendant près de l'entrée fit sauter un battement de son cœur. Il était aussi séduisant que d'habitude dans son smoking noir sur mesure, son sourire illuminant son visage lorsqu'il la vit. Émilie ressentit un instant de culpabilité, sachant qu'il ne connaissait toujours pas la vérité complète sur elle. Mais bientôt, tout cela changerait. David s'approcha d'elle, ses yeux remplis d'affection. « Tu es magnifique », dit-il en prenant sa main et en la portant à ses lèvres. Émilie sourit, bien que ses nerfs restaient juste sous la surface. « Merci », murmura-t-elle. « Toi aussi, tu es incroyable. » Ensemble,
Ils traversèrent le grand hall où les familles les plus riches de la ville se mêlaient autour de champagne et de hors-d'œuvre raffinés. La soirée était remplie d'excitation et la grande vente aux enchères allait bientôt commencer. Mais tout ce qu'Émilie pouvait penser, c'était au moment qui approchait, celui où elle ferait enfin face à la lumière et révélerait sa véritable identité. La vente aux enchères commença dans un tourbillon d'activités. Des objets rares furent apportés sur scène, avec des invités de l'élite enchérissant des sommes astronomiques pour des peintures, des bijoux et des expériences de luxe. La salle bourdonnait d'énergie, mais l'esprit d'Émilie était ailleurs. Elle sentait le poids de son secret peser sur elle et savait que le moment était proche. Puis, alors que l'enchérisseur annonçait une courte pause, l'hôte de l'événement, une célèbre mondaine, s'avança avec un large sourire. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle, « nous avons l'honneur d'accueillir ce soir des invités très spéciaux. Veuillez accueillir Émilie Donald, la fille de M et Madame Donald, qui ont été des soutiens clés pour cet événement. » Les applaudissements furent polis au début, mais au fur et à mesure qu'Émilie se leva et se dirigea vers la scène, un murmure de surprise se propagea dans l'assistance. Beaucoup des invités ne l'avaient jamais vue auparavant. Elle avait toujours gardé un profil bas et évité les apparitions publiques, mais ce soir, elle sortait de l'ombre. Lorsqu'elle prit sa place aux côtés de ses parents, le choc sur les visages des parents de David était évident. Les yeux de Madame Adams s'agrandirent, incrédules, et Monsieur Adams semblait totalement stupéfait. Ils avaient passé des semaines à rejeter Émilie comme une pauvre orpheline, indigne de leur fils, mais maintenant, en la voyant debout à côté de la famille la plus riche de la salle, ils comprirent la vérité. Émilie Donald n'était pas juste une fille d'un village. Elle était la fille de l'homme le plus riche de la ville, la femme même qu'ils avaient voulu que David épouse depuis le début. La main de Madame Adams vola à sa bouche, et Monsieur Adams échangea un regard choqué avec sa femme. David, quant à lui, resta figé, les yeux écarquillés, alors qu'il observait la scène se dérouler devant lui. Après que les applaudissements se soient calmés, Émilie n'hésita pas. Elle se dirigea rapidement vers David, son cœur battant la chamade en s'approchant de lui. « David, » dit-elle doucement en tendant la main vers lui, « je dois t'expliquer. » Sans un mot, David la conduisit dehors, loin des regards curieux des invités. Ils sortirent sur une terrasse tranquille où l'air frais de la nuit les enveloppa. Émilie sentit le poids du moment s'abattre sur elle. « Je suis désolée de ne pas t'avoir dit plus tôt, » commença Émilie, la voix légèrement tremblante. « Je n'ai jamais voulu te tromper, je ne savais juste pas comment te dire la vérité. Quand nous nous sommes rencontrés dans le village, je voulais vivre une vie simple. Je ne voulais pas que quelqu'un sache qui j'étais vraiment, surtout pas toi. Je voulais trouver l'amour, un amour vrai, pas basé sur la richesse ou le statut. » David la fixa, toujours en train de digérer la vérité. « Alors, tu es Émilie Donald, celle dont mes parents parlaient, » dit-il. Émilie hocha la tête, les yeux remplis d'émotion. « Oui, je ne savais pas qui tu étais vraiment non plus, pas au début. Mais une fois que je l'ai su, je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu penses que je le cachais exprès. » David soupira longuement, passant une main dans ses cheveux. « C'est beaucoup à assimiler, mais je comprends. » « Vraiment. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Tu n'es pas en colère ?» David sourit en prenant sa main. « Émilie, moi aussi, je prétendais être quelqu'un d'autre quand on s'est rencontrés. Je ne t'ai pas dit qui j'étais vraiment parce que je voulais vivre une vie plus simple pendant un moment. Je ne voulais pas que les gens me voient comme le milliardaire dans la tech, tout comme tu ne voulais pas être vue comme l'héritière. » Le cœur d'Émilie se serra de soulagement et d'amour alors que David la serrait dans ses bras. « Alors, on est tous les deux coupables, » dit-elle doucement, posant sa tête contre sa poitrine. David rit doucement en pressant un baiser sur le sommet de sa tête. « Je suppose que oui, » dit-il. Ils restèrent là un moment, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, le poids de leur secret enfin levé. Ils avaient tous les deux caché des parts d'eux-mêmes par peur, mais maintenant, il n'y avait plus de secret entre eux. Ils étaient simplement Émilie et David, deux personnes qui avaient trouvé l'amour de la manière la plus inattendue. « Je t'aime » murmura Émilie en levant les yeux vers lui. « Moi aussi je t'aime » répondit David en se baissant pour capturer ses lèvres dans un doux baiser. Dans la salle de bal, l'ambiance avait changé. M et Madame Adams, qui avaient été si déterminés à éloigner Émilie de leur fils, s'approchèrent maintenant des parents d'Émilie, avec des sourires gênés. « Nous n'avions aucune idée, » dit Madame Adams, sa voix remplie de regrets. « Nous sommes vraiment désolés pour la manière dont nous avons traité votre fille. Nous l'avons complètement mal jugée. » Monsieur Donald sourit chaleureusement. « Aucun mal n'a été fait. Ce qui compte maintenant, c'est qu'ils se sont trouvés, et c'est ce que nous voulions depuis le début. » Alors que les familles se réconciliaient, la nouvelle des fiançailles d'Émilie et David se répandit dans la salle, emplissant l'air d'excitation et de joie. Les invités de l'élite qui avaient autrefois murmuré sur les origines modestes d'Émilie chuchotaient maintenant, émerveillés, à propos de l'union de deux des familles les plus puissantes de la ville.
Quelques mois plus tard, Émilie et David se tenaient la main lors de leur mariage, entourés de leurs proches. Leur voyage avait été rempli de secrets, de malentendus et de défis, mais à travers tout cela, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse ou le statut. Ils avaient trouvé l'amour, ce genre d'amour qui va au-delà des apparences et voit au fond du cœur. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux et s'embrassaient sous le ciel brillant, ils savaient qu'ils avaient appris une leçon qui resterait avec eux toute leur vie. Ne jamais juger quelqu'un sur les apparences, car parfois les trésors les plus précieux sont cachés dans les endroits les plus inattendus. Ainsi, ils commencèrent leur nouvelle vie ensemble, unis par l'amour, la confiance et la certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de réel.